Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dédiée à la façon de se protéger des personnes toxiques. Les personnes toxiques sont généralement des personnes qui nous mettent mal à l'aise ou en la compagnie desquelles on peut se trouver indisposé, voire complètement fatigué. Et malheureusement, on ne peut pas toujours les fuir puisque ces personnes peuvent faire partie de notre famille ou de notre entourage au travail. Aussi, je vous propose de voir quelles techniques vous permettent de vous en protéger, mais aussi nous verrons comment couper les liens, car généralement, lorsque l'on fréquente des personnes, il se tisse des liens dans l'invisible, et vous avez beau essayer de vous en protéger en amont, dès lors, s'il y a déjà des liens de tissés et qu'ils ne sont pas coupés, eh bien, ces techniques ne seront pas réellement efficaces. Donc, une présentation en 2 temps. Et je vous propose de voir tout de suite, dans un premier temps, comment vous protéger de ces personnes toxiques. Donc il s'agit ici de vous protéger en amont de ces personnes. Et je commencerai par la première technique qui est la plus connue, qui est la bulle de protection. Il s'agit pour cela de visualiser une grande bulle qui vous entoure et qui vous protège de l'extérieur, mais il est recommandé de laisser un petit trou au niveau du 3e œil pour éviter d'être aussi coupé de vos perceptions. En général, cette bulle s'autoprogramme pour 3 heures, mais vous êtes libre, en émettant l'intention lorsque vous la visualisez, de la programmer pour qu'elle puisse durer de manière plus longue. Deuxième technique, finalement fort simple, mais plus c'est simple, moins on pense à les utiliser. Avez-vous tout simplement pensé à demander une protection? Alors, certains préconisent de demander peut-être la protection des anges, des guides, de Saint-Michel. En effet, Saint-Michel est recommandé contre les ennemis spirituels. Cependant, certains avancent aussi qu'il est utile de demander la protection à son soi supérieur, car finalement, demander l'aide de l'extérieur, eh bien, c'est quelque part une programmation de la matrice. Et donc, vous êtes aussi libre, tout simplement, de demander peut-être à l'univers ou à votre soi supérieur. Tout simplement. Troisième technique, il faut penser tout simplement à élever votre taux vibratoire et à essayer de comprendre pourquoi la personne qui est en face de vous vous impacte. En effet, généralement, on est indisposé ou on ne supporte pas certaines choses que l'on voit chez l'autre parce que ces choses sont chez nous. Donc, la façon la plus simple de nous en prémunir, eh bien, c'est de travailler ce qui peut-être coincerait chez nous. Et grâce à cet effet miroir qu'il y a chez l'autre, c'est possible d'essayer de travailler. Et puis je vous disais également élever le taux vibratoire, car plus vous avez un taux vibratoire élevé, moins vous pouvez être impacté par des fréquences égales. Donc si la personne est toxique, généralement c'est qu'elle ne vibre pas très haut, dites-vous que si elle arrive à vous impacter, c'est qu'il y a bien une faille chez vous et peut-être quand même une certaine fréquence qui s'en rapproche. Aussi, plus vous élèverez votre taux vibratoire, plus vous pourrez vous prémunir bien sûr de ce genre de personnes et de leurs attaques. C'est pourquoi je vous invite à voir la vidéo qui parle de l'élévation du taux vibratoire ici en lien dans le descriptif. J'ai également fait une conférence et un atelier sur une autre chaîne et je vous mets de la même manière un lien en descriptif de la vidéo. Enfin, dernière technique, certains préconisent l'utilisation de la flamme bleue. La flamme bleue qui peut aussi se décliner en épée, mais on verra peut-être ça dans une seconde partie. L'idée serait de visualiser une flamme bleue, celle de l'archange Michael, pour pouvoir bénéficier de la protection. Donc il s'agirait de visualiser une flamme bleue qui vous entoure. Ceci dit, là encore, il y a toujours 2 écoles. Il y a ceux qui préconisent cela et ceux qui disent que finalement, toute utilisation, je dirais, d'égrégores extérieurs revient à être dépendant de l'extérieur et donc en quelque sorte à retomber dans le piège de la matrice. Donc, si vous n'êtes pas convaincu par cela, eh bien, je vous renvoie à ce que je vous ai dit un petit peu plus haut. Il est juste possible, tout simplement, de demander la protection de votre soi supérieur. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces techniques de protection en amont, pour éviter d'être impacté par ces personnes toxiques, eh bien nous allons pouvoir voir aussi comment couper les liens qui auraient pu se créer avec elles dans l'invisible. Car dès lors, si ces liens sont créés et ne sont pas coupés, vos techniques de protection en amont seront sans doute inefficaces. Donc il existe plusieurs façons de couper les liens. Le premier, c'est une technique de visualisation. Vous pouvez vous visualiser, vous et la personne, avec un lien énergétique qui vous relie, par les 7 chakras ou juste un simple cordon énergétique. Imaginez tout simplement que vous rendez à la personne tout ce qui ne vous appartient pas et que vous coupez ce lien. Donc là, laissez faire tout simplement votre inconscient parce que parfois il peut nous mettre dans les mains des outils incroyables. Ne cherchez pas à contrôler, donc peut-être qu'il serait utile avant de faire cette visualisation juste de vous détendre en respirant profondément.
Et puis, une fois le lien coupé, eh bien vous imaginez la personne qui repart dans la lumière. Deuxième façon de couper les liens, si vous avez du mal avec la visualisation, encore que c'est vraiment quelque chose qui se travaille, donc plus vous vous exercerez, plus ce sera facile de visualiser. Vous pouvez utiliser la fameuse technique du bonhomme allumette de Jacques Martel. De manière très concrète, il sera nécessaire pour cela de prendre une feuille de papier sur laquelle vous vous dessinerez sous la forme d'un petit bonhomme. Vous mettrez votre prénom juste en dessous et vous entourerez ce petit bonhomme d'un soleil avec ses rayons. Ensuite, en fonction de ce que vous avez à couper, c'est-à-dire que vous pouvez couper des liens avec une personne, mais vous pouvez aussi couper des liens avec des lieux ou une situation. Alors si c'est des lieux ou une situation, eh bien ce sera un carré qui sera représenté avec le nom de la situation ou du lieu juste en dessous. Vous entourerez d'un soleil avec ses rayons. Et si au contraire c'est une autre personne, vous dessinerez, comme vous l'avez fait pour vous, un petit bonhomme en mettant par contre cette fois le prénom de la personne en dessous que vous entourerez d'un soleil avec ses rayons. Puis vous relierez chacun de vos 7 chakras au chakra de la personne ou au chakra du petit carré que vous aurez dessiné si c'est une situation ou un lieu. Et enfin, vous entourerez le tout d'un grand soleil avec ses rayons, comme je vous montre sur l'image qui va suivre. Et il vous restera donc à prendre une paire de ciseaux pour couper ces liens. Mais attention, ne les coupez pas en pensant à autre chose. Faites bien les choses en conscience, en restant bien concentré, en émettant bien l'intention de couper les liens avec ce qui vous dérange. Autre chose qu'il est utile de couper et auquel on pense moins lorsqu'on est face à des situations et des personnes toxiques, eh bien il s'agit de couper les liens karmiques. Car peut-être que la personne est dans votre vie parce que dans une vie antérieure, vous avez été son bourreau, tout simplement. Il se peut aussi, par exemple, que vous ayez été peu convenable vous-même, donc il faut aussi parfois couper les liens avec la personne que vous avez été dans cette vie antérieure. Donc pour ce faire, il vous suffit de prononcer la phrase de libération que je vais vous présenter ici en image. Pour couper les liens karmiques, vous pouvez prononcer en conscience la phrase suivante. Je remercie l'univers de me libérer de, en précisant ce qu'il faut libérer. Ceci ne m'appartient plus. Que tous les liens soient coupés dans tous les temps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour respirer et vous concentrer afin de pouvoir prononcer cette phrase en conscience. Autre technique, on peut aussi attirer des situations à nous parce qu'on a fait des vœux dans une vie antérieure. On n'y pense pas forcément, mais pourtant c'est très concret. Donc dans ce cas, il vous suffit de prononcer des vœux de libération de la même manière. Je vous montre ça tout de suite sur l'écran. Pour rompre les vœux d'une vie antérieure, prononcez en conscience « J'annule, je renonce et me libère pour toujours de tous les vœux de » et c'est à vous de compléter « qui affectent ma vie et ma liberté en tant qu'être indépendant et je les transforme afin de pouvoir réaliser librement et pleinement ma mission de vie. Je me réapproprie mon pouvoir intérieur et me proclame libre pour manifester la prospérité et l'abondance dans ma vie. J'envoie ces vœux sur le plan divin, que tout ce qui empêche cette réalisation soit écarté. » Et pour finir, on peut aussi attirer à nous des personnes toxiques parce qu'on paye la dette d'un ascendant. Les liens transgénérationnels sont assez importants. Par exemple, si vous avez un ascendant qui a été mesquin avec les gens, qui aimait bien faire des petits coups en douce, eh bien vous pouvez vous aussi vous retrouver sans cesse avec des personnes comme cela sur votre chemin. Donc le problème viendra bien du lien transgénérationnel qu'il conviendra de couper. Et je vais vous mettre en descriptif de la vidéo le texte que vous pourrez écrire sur une feuille de papier. Bien sûr, comme d'habitude, en conscience. Et il vous restera ensuite à brûler ce papier, puis à disperser les cendres, alors soit au pied d'un arbre pour régénérer l'arbre familial, soit dans la rivière. Et bien voilà pour les principales techniques qui vous permettent de vous prémunir des personnes toxiques. Par personnes toxiques, on peut entendre portail organique. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Je vous mets ça également en descriptif de la vidéo. Du reste, si vous êtes intéressé par tout ce qui est question transgénérationnelle, vous pourrez trouver des auto-hypnoses et des vidéos sur le sujet, toujours sur la chaîne. Et très bientôt, donc, sur mon nouveau site avec sa nouvelle URL, que je vous indique également en descriptif. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à expérimenter chacune des techniques, ou en tout cas, n'hésitez pas à commencer par celle qui va vous parler en premier, celle qui résonne pour vous.
Puis tout est question de préférence et d'expérience, puisque nous sommes tous différents. Donc si vous utilisez ces techniques et que vous voyez des améliorations, bien surtout n'hésitez pas à partager votre ressenti ici en commentaire de la vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr à partager si vous trouvez que cette vidéo peut être utile. Et bien sûr à la liker, la commenter. Bon, je pense qu'on vous dit ça sur toutes les chaînes, donc je pense que vous connaissez le processus. Ça m'aiderait grandement en tout cas. Eh bien merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos.